Mai 68, une période historique de révolte à l'échelle mondiale qui s'est propagée rapidement dans différents contextes nationaux. Tandis qu'à Paris, les étudiants reprennent le chemin des facs, à Tokyo, le mouvement contestataire dans les universités se poursuit. La révolte de la jeunesse japonaise, méconnue, fut pourtant longue et tout aussi violente. L'université de Tokyo se retrouve alors assiégée par les étudiants qui revendiquent une autonomie universitaire et contestent la guerre du Vietnam. De ces guérillas, un comité prend la tête, le Zen Kyoto, ce comité de lutte universitaire qui unit contre la corruption les forces de l'ordre et l'inégalité. Medusa. Inspiré de faits réels tels que l'émeute de Shinjuku de 68, ce manga vous plonge dans le Tokyo des années 70, où révolte étudiante et politique s'opposent. On va suivre Yoko Sakaki et son frère adoptif Tatsuo, que tout oppose, pourtant tous deux élevés par un politicien conservateur. Alors que les révoltes étudiantes et les protestations sociales atteignent leur point culminant partout dans le monde, nos deux protagonistes s'engagent chacun de leur côté sur des voies radicalement opposées. Yoko, elle emboîte le pas des révolutionnaires, tandis que Tatsuo choisit de suivre la voie de son père. Medusa offre une critique acerbe de la corruption qui gangrège la politique bureaucratique. Un manga engagé qui intègre des commentaires sociaux, ancré dans un contexte de tension politique et de protestation sociale. Keiji Kawaguchi explore cette fracture sociétale avec finesse, autour d'une lutte de valeurs où s'entremêlent engagement, revendication et émotion humaine. Le manga Medusa est paru dès 1990 dans les pages de la revue Big Comic avec initialement 12 volumes reliés. Le manga a débarqué en France aux éditions Panini dans un format double et comprendra donc 6 tomes. Un manga que je vous recommande absolument, surtout pour les mordus d'histoire.